Et coucou. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un carnet avec cette perforatrice qui est faite pour les planeurs normalement, mais elle peut être aussi faite pour les carnets, hein, donc de chez Craftelier. Alors j'avais commencé la vidéo pardon, mais mon téléphone m'a gentiment coupé la vidéo à cause des demandes de mise à jour comme d'habitude. Donc je vais vous expliquer que là on va commencer par perforer une feuille entière pour pouvoir savoir à peu près la taille d'une feuille qu'on veut. Donc en fait je me place sur mon trait que j'ai ici, mon guide en fait. Donc je place ma feuille sur mon trait guide, hop, et je perfore. Donc ce qui nous donne ça. Ensuite c'est là que je vais regarder combien d'anneaux je veux mettre. Donc moi je veux du coup en mettre 6. Ensuite pour avoir la même distance ici et ici, je vais mesurer la distance que j'ai ici. Donc la distance que j'ai ici c'est 1,6 et demi. Donc je vais après mon 6e et je mesure du coup de mon trou de perforatrice jusqu'à 1,6 et demi. Hop, et je fais une marque. Hop. Si je me trompe, ça va pas le faire. J'ai pris 1,1 et demi au lieu de 1,6 et demi. Alors du coup, je me replace bien 1,6 et demi et là je marque mon repère. Et donc de mon repère jusqu'en haut de ma feuille, j'ai 16 cm. Donc du coup, je sais que je vais avoir un carnet qui fait 16 cm de haut. Et du coup, sur une feuille A4, la feuille A4 fait 21, donc ça fait 10,5. Donc je vais faire un carnet de 16 par 10,5. Hop, j'ai pris 3 feuilles en même temps. Celle-ci, pas tout à fait pareil. Il va y avoir des trucs qui... L'inconvénient, quand ça vient pas du même bloc, c'est que les feuilles ne sont pas de la même taille. Je ne cherche plus à comprendre ces actions. Après, vous pouvez les faire une par une. Hein. C'est peut-être mieux de les faire une par une. Donc, je prends 16 cm. Hop. Sur 10,5. Hop. Voilà. Ensuite, je m'en étais déjà fait quelques-unes ici. Je vais en refaire quelques-unes avec vous. Donc, je vais reprendre 16 cm. Hop. 16 cm sur 10,5. Voilà, pour ça, je vais en refaire un petit peu. Et ensuite, on va faire les perforations. « 16 cm sur 10,5. Voilà pour ça. Ensuite, on va les perforer.
Alors, ils disent que vous pouvez prendre maximum 3 feuilles en même temps. Donc, on va essayer avec 3 feuilles en même temps. Alors, je suis désolée, je mets la perforatrice vers moi pour pouvoir bien voir ce que je fais. Mais voilà, il faut toujours s'aligner sur la petite ligne qu'ils ont fait pour être sûr d'être tous au même niveau. Hop. Je me place sur ma petite ligne. Et je perfore. Et vous voyez, là, j'ai la même distance en haut et en bas, en fait, de mon carnet. Comme ça, je suis sûre que ça va faire joli, quoi. Parce que si on prend pas les bonnes mesures, bah, au final, on va avoir une grande distance en haut, une petite en bas, et voilà, quoi. C'est pas forcément joli. Si je bouge, ça va pas le faire. Hop. Je perfore. J'aurais peut-être dû allumer ma plastifieuse. Ouais, je vais vite fait brancher ma plastifieuse. Hop. Comme ça, bah, on va se faire en même temps les couvertures. Hop. Je vais me la poser ici. J'ai pas pensé à le faire avant. Hop, ça c'est mes tests. Et mes tests, je pense que je vais me les garder comme ça. Ben, je peux me mesurer à chaque fois en fonction de la taille du carnet que je veux et en fonction du nombre d'anneaux que je veux. Hop. On va en reprendre 3. Et vu que je sais que ma fille et mon fils aussi adorent les carnets, au moins là je leur fais un carnet. S'il n'y a plus de pages, je peux leur en refaire. Allez, ça c'est perforé. Ensuite, j'en referai d'autres par la suite. Hein. Là c'est juste pour vous montrer, le principe. En papier déco, qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai des chutes dans celui-ci et j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Donc je pense que on va faire des couvertures avec ça. Je devrais avoir, oui, j'ai assez pour faire le devant et le derrière. Et donc là, je vais prendre la même mesure que mes pages, sauf que après ça sera plastifié. Donc en fait je vais perforer une fois que ça sera plastifié, donc ça va dépasser un petit peu du carnet. Donc du coup on a dit faut que ça soit dans ce sens, donc dans ce sens là j'ai combien? Donc on a dit 10 et demi, 10 et demi. Oh, j'ai ma tisseuse qui se réveille. Donc sur 16. Hop. Et hop. Voilà. Pour ça, je l'ai pas allumé. Ça peut pas chauffer. Ensuite, je vais faire une petite déco, je pense, sur la couverture du devant. Donc, je vais regarder dans mes découpes que je n'ai pas encore classées avec mes dies, qui
il va falloir que je classe. Et j'ai cette découpe que j'aime beaucoup, que je vais mettre dessus. Hop. Ensuite, je prends mes feuilles de plastifieuse. Donc j'en prends une. Alors ma découpe, je vais venir la coller pour être sûr qu'elle ne se déplace pas. Je ne vais pas forcément mettre beaucoup de colle, mais pour être sûr que ça ne se déplace pas, je vais venir la coller là où je le souhaite. Hop. Alors, est-ce que la sieste est terminée ou est-ce qu'elle a seulement mal aux dents et elle va se rendormir? Ça, je ne sais pas. Alors, je vais venir le mettre légèrement en haut. Hop, je me centre. Je me mets bien droite. Hop. Voilà. Et je viens du coup placer, si je mets les deux à côté, est-ce que ça va le faire? Ah. Parce qu'il me faut une légère bordure, mais il m'en faut pas trop. Non, ça va peut-être être juste. Donc je vais venir les placer dans ce sens. J'essaie de me placer de façon à ne pas avoir besoin de découper en haut. Et l'autre, je vais le mettre à côté. Pareil, de façon à ne pas avoir à découper forcément en haut, mais que j'ai assez pour avoir une bordure de chaque côté ici. Alors là, elle est pas bien. Elle est pas bien mise. Alors je vais me redescendre et tant pis, je couperai après. Et là, je viens me placer. Je vais me mettre plus. Je vais me mettre plus loin pour avoir une belle bordure. Ici, pareil. Hop, le surplus. On peut le découper. Alors attendez, je cherche ça. Ah. Parce que le surplus, ben, on peut faire d'autres créations avec tout simplement. Donc on ne le jette pas. Si vous voulez faire un tout petit carnet, ben, c'est l'occasion. Ben, tu veux plus couper toi? Je crois que je l'ai un peu trop maltraité ma lame. En fait avec cette règle... Ben non, ben là il veut plus du tout couper. Bon, je vais prendre un cutter, si lui veut bien couper. Ouais, il a un peu de mal celui-là. Et surtout, attendez bien que votre plastifieuse soit bien chaude. Parce que sinon, ça risque de gondoler. Je vais prendre l'autre cutter pour découper ici. Ce qui est en trop. J'espère que je suis pas trop près. Hop.
ça coupe. Faut que je change mes lames parce que là ça va plus. Hop. Alors je vois que ma plastifieuse n'est pas encore tout à fait chaude, donc du coup je pense que on va se refaire quelques découpes de papier en attendant. Du coup mon massicot, comme ça vous verrez, on aura un petit carnet bien chargé. Alors du coup je me remets à 16 cm. Je coupe. Alors les massicots n'aiment pas quand il y a plusieurs feuilles. 10,5. Je coupe. 16 cm. Je pense qu'il y en a une qui va être contente parce que ce carnet il ira à ma fille aussitôt le tuto terminé. Enfin après je sais pas si je vais rajouter des petites choses, mais ma fille c'est une fan de carnet. Vous lui ramenez un carnet, n'importe, même un tout petit, ben, comme j'ai acheté, vous le verrez dans le haul. Dans le haul action, même un tout petit carnet, vous faites la plus heureuse du monde. Ma fille et ses carnets, c'est... Et là en plus un carnet fait par maman, je pense qu'elle ne sera pas déçue. Alors 16 cm. Alors, je suis désolée, du coup la vidéo va peut-être être un petit peu plus longue que prévu parce que j'ai oublié de mettre à chauffer ma plastifieuse. Mais bon, ça permet aussi de faire un petit peu de blabla entre deux et au moins vous aurez bien vu ma façon de faire les carnets. Après voilà, on peut pas toujours être au top de l'organisation. J'essaye de faire au maximum pour que les vidéos soient pas très longues, mais voilà, il y a des fois comme là où c'est pas forcément possible, ou alors on a oublié, ou voilà. Et donc je reprends ma perfo, je reprends 3 feuilles par 3 feuilles, je me place toujours sur ma petite bande, sur mon petit marquage, et ensuite je perfore. Hop. Ça c'est l'astuce que j'ai trouvé moi pour le guide. J'espère que... Parce que c'est vrai que j'ai pas vu d'astuce plus que ça. Non, j'en ai pas vu du tout. Après, j'ai regardé quelques vidéos pour faire des planeurs, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas vu l'astuce que j'ai utilisée là pour prendre la mesure de mes feuilles. Pour être sûr que j'ai la bonne dimension entre le haut et le bas. Parce que du coup l'avantage, bon, j'ai pas pris la plus grande de perforatrice, il en existe une plus grande, ça doit être pour du A4, mais bon le A4 je pense que c'est un format qu'on fait pas forcément plus que ça, et je pense que c'est possible de le faire avec celle-là. Mais ouais, j'avais pas vu de tuto guide en fait pour arriver à avoir la bonne distance. Moi c'est la solution que j'ai trouvée. Après si vous avez une autre solution plus rapide, allez-y, faites. Moi, je vous donne ma solution. Bon, déjà, on va avoir un carnet bien fourni. Hein. Donc, du coup, maintenant, je pense que ma plastifieuse est assez chaude. Du coup, je vais passer ça dans la plastifieuse. Hop. Alors, moi, je vais le passer plusieurs fois. Parce qu'en général, vu que c'est du papier épais dedans... En général, c'est pas bien soudé. Voilà, on entend une vibration. En général, c'est pas bien soudé dès la première fois bien au bord de la feuille. Donc je passe toujours une deuxième fois. En plus là, c'est ma plastifieuse, je viens de la brancher, donc
Donc elle est peut-être pas encore chaude. Oh. Bon, je crois que la sieste est terminée. Je vais essayer de terminer ce tuto assez rapidement. Oui bébé, maman elle arrive. Ilan, tu peux ouvrir la porte de ta petite soeur pour que ta petite soeur elle me voie, s'il te plaît, mon cœur. Ben mon bébé, maman elle est là, mon cœur, j'arrive. Coucou maman. Coucou mon cœur. Tu peux descendre en bas, il y a Eva si tu veux. Tu veux pas aller avec Eva? Hop. Alors je repasse une toute dernière fois. Là je l'ai déjà passé 2 fois. Je le repasse une dernière fois pour être sûr que tout soit bien soudé. Et ensuite on va se faire la couverture de notre petit carnet. Alors en attendant que ça passe une dernière fois, j'ai dit que j'avais 6 anneaux. Alors je vais prendre ceux-là. C'est quoi ça, maman? Maman fait une vidéo chérie, donc pas de bruit mon cœur. Ok? Et donc je viens tout simplement insérer mes anneaux au niveau de mes pages. On verra tout à l'heure. Ça a fini de passer. Et donc voilà, j'insère tout simplement mes pages sur mes anneaux. Oui mon cœur, maman elle arrive chérie. Je vais essayer de faire assez vite pour pas faire attendre ma pépette. Est-ce que je peux mettre tout ça en même temps? J'ai peut-être vu un petit peu gros, mais ça passe. Et vous voyez, l'avantage, c'est que le jour où il n'y a plus de pages dans son carnet, elle vient me voir, maman, j'ai plus de pages, et là, je lui en refais. Et ça me permet aussi d'utiliser les papiers fins de chez Action, que je n'utilise pas beaucoup. Hop. Donc mes pages sont enfilées, j'ai fait ma plastifieuse parce que j'en ai plus besoin. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Oui mais tu touches pas chérie, allez. Et donc maintenant je viens couper séparer mes couvertures. Je viens les couper à la dimension que je souhaite. Ah c'est nickel avec un cutter qui coupe bien. Hop. Je viens retirer le surplus. Ilan, s'il te plaît, je suis en vidéo, chérie. J'ai pas dû couper très droit là. C'est pas top. Oui, je vais descendre en bas après. Tu peux y aller. Tu peux aller avec Eva, j'arrive. Vous voyez, quand les enfants sont réveillés, c'est plus possible pour moi de faire des vidéos. Donc là, je me dépêche de terminer. Vous allez entendre du coup mon loulou derrière. Mais bon. C'est les aléas des tutos pendant la sieste. Ça peut durer une demi-heure, comme ça peut durer 1 heure. Comme, voilà, je ne choisis pas, c'est eux qui choisissent. Donc voilà, j'ai déjà coupé une partie. Je viens couper l'autre. J'ai peut-être coupé un peu trop au bord là.
Surtout faites attention de ne pas couper trop au bord parce que sinon ça va se dessouder. Hop. Et voilà pour ça. Je mets tout ça à la poubelle. Et ensuite, je viens reprendre ma perfo. Et en fait, ce que je vais aligner sur le petit trait, c'est le bord de ma feuille, pas le bord du plastique, enfin du papier plastifié. Je viens vraiment me placer de façon à ce que ce soit ma feuille qui soit sur le trait. Et hop, je perfore. Donc ça c'est le devant. Et le derrière sera là. Donc là c'est pareil, je viens placer le bord de ma feuille et non le bord de la feuille plastifiée sur mon trait et je perfore. Et ensuite je viens tout simplement rajouter grande discussion de ma poupée. J'arrive mon cœur. C'est une pipelette. Elle aime beaucoup parler. Hop, je viens placer dans mes anneaux. Alors là j'ai mis des gros anneaux, mais on peut tout à fait mettre des plus petits, hein. Voilà, et nous avons un joli carnet personnalisé. Voilà. Alors là j'ai mis des feuilles blanches, mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose, hein. Vous pouvez faire des petits tampons sur vos feuilles pour faire un petit carnet personnalisé. Et voilà, nous avons un carnet où la couverture dépasse légèrement des feuilles pour pas abîmer les feuilles. Après, ce que j'aurais pu aussi faire, je pense que je vais le faire là au ciseau, pour pas se piquer, j'aurais dû arrondir mon papier déco et ensuite avec ma perfo là, hein, et ensuite revenir à arrondir après une fois plastifié pour pas se piquer. Là je vais arrondir légèrement, hop, avec mon ciseau pour être sûr que ça ne pique pas. Mais après vous pouvez le faire avant avec la perfo d'angle. Et voilà, comme ça, ça ne pique plus. Voilà, j'ai des petits coins légèrement, alors c'est très très léger, hein. J'ai très légèrement arrondi pour plus que ça pique. Mais voilà, un petit carnet tout simple, fait maison, et au moins on peut rajouter des feuilles, on peut en enlever. Si on le souhaite, on peut faire des pages encore plus petites et y ajouter des intercalaires. On fait le même principe que pour la couverture. On fait des petits onglets et ça nous fait des intercalaires. Donc voilà, pour mon petit carnet maison, pour ma pépette qui je pense sera contente. Voilà, je reste pas plus longtemps, je vais m'occuper de mes loulous. Je range juste ce qui peuvent se couper. Parce que le bureau est à l'étage, normalement ils n'ont pas le droit d'y monter la journée, mais on ne sait jamais. Hop. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.